Bonjour et merci de vos nombreux messages de soutien depuis la mise en ligne de la bande-annonce de Menteur Menteur. Ça y est, voici le premier numéro de l'émission qui va fact-check, vérifier les faits et la véracité des déclarations des hommes et femmes publics. Nous allons, vous et moi, les défier, douter de ce qu'ils nous disent et aller chercher la vérité. Oui, les personnalités nous débitent plein de mensonges, des couleuvres à avaler, des vessies que l'on nous fait prendre pour des lanternes. Mais comme le dit notre bon vieux créole, nous pas mens saban boula. Bienvenue dans Menteur Menteur. Voici le sommaire de ce premier numéro. Sadj ne tiendra donc pas jusqu'à la fin de son mandat, il nous l'a dit cette semaine. Il nous l'a dit comme si c'était une évidence, comme si nous avions en connaissance de cause voté pour que Pravin Jugnauth devienne Premier ministre. Nous verrons comment, il y a 2 ans, Sadj, le cachotier, s'est bien gardé de nous dévoiler cette partie de son programme alors que Pravin Jugnauth, Premier ministre, s'était convenu entre les partenaires de l'Alliance Les Peuples. Dans le manuel du politicien, il semblerait qu'il est écrit qu'un bon Premier ministre doit savoir se contredire. Dans l'apprentissage du métier, Pravin Jugnauth travaille ses réflexes, peaufine ses gammes. Vous verrez, il s'en sort presque comme un grand sur sa gestion de la crise sans peur. Badin. Une crise qui a pour origine l'épineux, l'imprévisible, l'invisible, puis à nouveau visible dossier Heritage City. Yacoub Ramtoula, le patron de BDO, a prétendu que sa firme n'a pas reçu un seul sou pour sa participation à ce projet. Est-ce la vérité? Dans la vague de commentaires qui ont suivi l'affaire des 19 millions de Trilochun, Navin Ramgoolam a glissé un mensonge, un tout petit comme ça, mais un mensonge quand même, et cela ne nous a pas échappé. Enfin, les autres actualités l'ont un peu éclipsé ces jours-ci, mais personne n'oublie qu'Anil Gaian a affirmé que personne n'est mort de la drogue synthétique. Nous allons vérifier. Mais commençons avec un bon petit Dan Babou, le ministre de la Culture. Voici ce qu'il a dit au sujet du Morne, le patrimoine mondial, quand le mois dernier, en fanfare, le site a été ouvert aux visiteurs. Regardez, comme vous le voyez, toutes les poubelles sont propres. Il l'a dit quand les journalistes l'interrogeaient sur la capacité des autorités à préserver le site. Sous-entendez donc, oui, c'est facile, on gère, regardez. C'est vrai, ce jour-là, devant les journalistes et les ministres, les poubelles étaient nickel, mais un internaute, quelques jours plus tard, nous a fait parvenir cette photo. Et si on juxtapose la déclaration de Dan Babou à cette photo, voici le résultat. Bon, c'est vrai, ce ne sont que des poubelles après tout, ce n'est qu'un patrimoine mondial de l'UNESCO après tout, ce n'est après tout qu'un ministre qui est payé 350 000 roupies plus allocation par mois. Pas la peine d'en faire un plat, on passe à autre chose. L'info de l'année ou même du quinquennat est tombée cette semaine, regardez. Mais vous connaissez, je vous dis à mon pour 100 ans. Qui garantit un homme pour 100 ans? Pas aller jusqu'à 5 ans. Ah ben, nos constitutions claires là. Puis, pour venir dans Premier ministre, vous avez aller dans le parti, et le parti là, vous avez dans la majorité. Parti majoritaire. Mais pour ça, applique ça, ben dans l'autre choix, ça. Donc, Pravin Jugnauth peut venir Premier ministre, mais quand? Mais normalement, il faut bizarre. Ben dans l'autre choix. Ah bon? Mais pourquoi vous ne l'aviez pas dit plus tôt? Ce fut sans doute votre réaction quand vous avez entendu ça. Mais le plus grave dans tout cela, c'est que Sadj a eu l'occasion de nous le dire avant les élections de 2014. Regardez avec quel tact, quelle astuce, quel art, quel cynisme, le 27 septembre 2014, il a caché cette vérité. Ce qui ou la santé permet tout jusqu'au bout d'un mandat de 5 ans sur la route. Où est le médecin? Si la raison n'est pas d'intérêt public, Il m'a constate pour la santé. nous, on peut poser une question. Vous dites, vous ne parlez pas. Mais comment vous parlez? Mon malade? Posez une question, c'est tout. Hein? Mais posez une question tout simplement, vous dites, vous ne parlez pas. Mais pas mon sentiment mieux. Mon pas mon plus bien qu'il n'a pas là. Dis-vous une cause là. Quand son papa en 90, c'est candidat, c'est presque même là avec moi. Est-ce que quelqu'un qui dit elle est trop vieille là? Tout le monde dit pas, ça sera bizarre du même Premier ministre.
tout le monde travaille. Alors, on dit, s'il y a une question de monarque, je vous l'ai dit, mais on ne pas connaître qui peut arriver. Il a dit médecin ou westminsterien? Repassez la bande, s'il vous plaît. Est-ce où la santé permet tout jusqu'au bout d'un mandat de 5 ans sur la route? Où est le médecin? Les meilleurs constatent pour la santé. Non, je ne suis pas médecin. Vous non plus, à ce qu'il paraît, monsieur le Premier ministre, pour le moment. Mais vous connaissez, je vous dis, on peut vivre 100 ans. Qui garantit qu'on peut vivre 100 ans? Et là où on réalise qu'il s'est bien payé de notre tête, c'est quand on se rend compte qu'il savait dès le départ, oui, il le savait, il savait qu'il allait se retirer au profit de son fils. La preuve est venue de Alain Wong. Voici ce qu'a dit ce ministre, membre du PMSD, dans l'Express du mardi 13 septembre. C'était convenu. Xavier Duval en avait déjà parlé depuis longtemps au bureau politique. Donc, on résume. Les partenaires de l'Alliance Les Peuples en avaient déjà discuté entre eux avant les élections de 2014. Ils sont tombés d'accord entre eux. Les membres du BP du PMSD, entre eux, ont acquiescé. Et quand nous avons voulu le savoir avant les élections, Sage a prétendu qu'il se porte mieux que Ramgoolam et que nous ne sommes pas médecins. Vive la démocratie! Very soon, ce sera donc lui, le Premier ministre. Il faut dire qu'il apprend vite, très vite, les ficelles du métier, notamment celles qui vous permettent de revenir sur ce que vous avez dit sans qu'on puisse vous accuser de mentir. À l'apogée de la crise opposant Rochi Badin à Gérard Samper, voici ce qu'avait dit Pravin Jugnauth. Nous sommes le samedi 20 août. La question de Heritage City, déclaration de camarade Rochi Badin, est-ce que nous ça, après nous beaucoup fait autre part de développement qui pourrait. 3 semaines plus tard, le 7 septembre, alors qu'il n'y a eu aucun développement, on lui demande donc quelle est cette décision qu'il devait nous communiquer et surtout, où est-elle? Réponse. Non, moi pas dire moi prononcer une décision moi. C'est pas vrai pour dire moi prononcer une décision. Moi dire moi peut handle ça personnellement. Ça qui me dire. Moi dire moi peux handle ça personnellement. Donc, il n'a jamais été question de décision de Pravin Jugnauth. Est-ce que handle ça après nous beaucoup fait autre part de développement qui pourrait. Il nous aurait donc annoncé des développements qui se seraient produits d'eux-mêmes sans qu'ils ne prennent une quelconque décision. Il n'a pas la poigne pour trancher, le pauvre. Mais bon, il sait se sortir d'affaire. Pour un Premier ministre, c'est le plus important, n'est-ce pas? Toute cette affaire a pour toile de fond le dossier Heritage City. Vous avez sans doute lu cette interview dans l'Express le 7 septembre dernier. Yacoub Ramtoula, le managing partner de BDO, explique que sa firme n'a pas touché un seul sou pour ses travaux sur le projet Heritage City. C'est vrai, BDO n'a pas été payé, n'a pas demandé à être payé. Mais il y a un détail. Regardez, c'est un statement que fait le ministre Rochi Badin à l'Assemblée nationale le 17 août. Il nous montre les dépenses de Heritage City Company Limited. C'est transparent, c'est bien. Et on y voit que les board members ont touché au total 800 000 roupies. Qui sont ces board members? Voici ce que donne une petite recherche au Register of Companies. 2 employés de BDO sont sur le board. L'un d'eux fournit même son adresse professionnelle, l'adresse de BDO. Il y a, vous le voyez, 14 board members. 800 000 divisé par 14, chaque board member aurait donc touché environ 50 000 roupies, peut-être un peu moins. C'est vrai, BDO n'a pas demandé à être payé et n'a pas été payé, mais l'expression « pas un seul sou » peut porter à confusion quand 2 employés de BDO ont été payés. À titre personnel, certes, pour être sur le board, mais ils ont été payés. Et pour fermer cette page Heritage City, on s'intéresse à l'homme qui a tout fait capoter, pour les bonnes raisons selon lui, pour les mauvaises selon Rochi Badin et le Premier ministre. Dans la campagne qu'il a menée contre le projet, Gérard Samper, conseiller de Pravin Jugnauth, s'est un peu emmêlé les pinceaux. Voici ce qu'il écrit le 18 mai dans une lettre à Dev Manraj. Le projet est nécessaire, viable, économiquement raisonnable
et va aider, c'est important, à réduire les embouteillages. Or, le 4 août, alors que sa campagne contre Heritage City est à son summum, Gérard Samper, dans un autre rapport, écrit que Heritage City va empirer la circulation. Heritage City allait empirer ou réduire les embouteillages, M. Samper? Faudrait savoir. Vous l'attendez sans doute avec impatience. Que vous réserve Menteur sur le dossier Trilochen? Eh bien, dans cette masse d'infos et d'intox sur qui a décidé de payer les 19 millions, qui savait, qui ne savait pas, on a assisté à une véritable récupération politique de cette affaire. Et qui dit récupération politique, dit forcément maladresse. Voici celle de Navin Ramgoolam à ce sujet. Vous faites connaître, mais avant ça, que c'est un avocat. Comment tu peux payer? Mais je fais connaître. Comme moi, je suis au gouvernement, c'est un mot d'arrêt de la paix, c'est le collègue, pas pareil du tout. C'est SLO qui tu payes, State Law Office, parquet, qui tu peux dire là ça. Donc ce que nous dit Navin Ramgoolam, jamais l'ICTA ne payait des avocats privés quand il était au pouvoir, puisqu'elle avait uniquement recours aux avocats du State Law Office. Eh bien, désolé, c'est faux. L'ancien chairman de l'ICTA, celui-là même qui opérait quand Navin Ramgoolam était au pouvoir, a dit le contraire. Dans une interview accordée à l'Express le 13 août dernier, il dit ceci. Lorsque j'étais toujours directeur de l'ICTA, l'ICTA avait 4 avocats, 2 du privé et 2 du parquet. Et parmi ceux qui sont du privé, on retrouve même Maître Shyam Servan Singh qui a touché 6 millions de roupies pour 10 ans. Donc, le temps que Ramgoolam a passé au pouvoir. Ce n'est pas scandaleux comme les 19 millions de Trilochen, mais ça... Mais je fais connaître. Comme moi, je suis au gouvernement, c'est un mot d'arrêt de la paix, c'est le collègue, pas pareil du tout. C'est SLO. Ça, c'est faux. Le dernier fact-check de ce numéro est signé Xavier Mogueret. Notre journaliste s'est intéressé à ce qu'a dit Anil Gayan au sujet de la drogue synthétique. D'abord, le 29 juin, le ministre de la Santé affirme que la situation n'est pas alarmante. De quelle situation parle-t-il? Eh bien, voici quelques extraits du rapport du National Drug Observatory. En 2015, des 500 personnes admises dans les hôpitaux pour les problèmes de drogue, 131, soit 25%, un admis sur 4, étaient des consommateurs de drogue synthétique. De janvier à juin de cette année, 435 personnes ont été admises pour des problèmes liés à la drogue. 189, soit 43%, avaient consommé de la drogue synthétique. La proportion drogue synthétique, autre drogue, a quasiment doublé. De ces 189 victimes de drogue synthétique, 75% ont entre 15 et 29 ans. Voilà donc la définition de pas alarmante pour Anil Gayan, notre ministre de la Santé. Et de surcroît, le 9 août, à l'Assemblée nationale, il va plus loin en disant qu'aucun décès lié à la drogue n'est directement imputable à la consommation de drogue synthétique. Mais regardez tous ces visages. Brian, Varun, Alexandre, Yogesh. Ces jeunes sont tous morts. Leurs proches clament haut et fort que juste avant de mourir, ils consommaient de la drogue synthétique. Sur quoi Gayan s'appuie-t-il donc? Eh bien, il s'appuie sur la technicité et c'est le fort des politiciens. Sachez-le, dans les cas suspects, les autopsies n'établissent jamais l'overdose par drogue synthétique. À chaque fois, le médecin légiste établit qu'il s'agit d'un œdème pulmonaire. Techniquement donc, Gayan s'en sort. Mais ça se complique pour lui si on lui pose cette question. Qu'est-ce qui a provoqué cet œdème? Faute d'une analyse toxicologique, il faut se fier à l'analyse comportementale. Et là, une seule réponse selon les proches, la drogue synthétique. Voilà pour ce numéro de Menteur. À chaque fois, nous terminerons avec cette piqûre de rappel. L'Alliance Les Pep est en ce 18 septembre au pouvoir depuis 647 jours et il n'y a toujours pas de Freedom of Information Act. Au revoir, à bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos fact-checks pour les prochains numéros et restez informés car sachez-le, aucun homme n'a suffisamment de mémoire pour réussir dans le mensonge.